Non, non. Voilà, donc écoutez, bonjour à tout le monde. Je pense que nous devrions être à trois, donc avec le modérateur Gilles, que je ne vois pas apparaître sur l'écran. Je pense que c'est à lui qui revient l'honneur donc de présenter cet atelier. S'il m'entend, Douglas. Écoute, donc Gilles, son micro est en mute, donc s'il peut allumer son micro, c'est à lui donc de faire la présentation, surtout le mot introductif. Gilles. Oui, bonjour Chrysostome, je suis le MC de l'événement. Donc, je te laisserai faire la présentation de l'atelier tout au long, bien sûr, de ce timing. Je ne peux malheureusement pas être connecté sur cet atelier numéro 3. Je suis en train de pivoter les trois ateliers. Non, mais là, vous me prenez menace Internet. Menace Internet. Bon, écoutez, donc, je pense que je sais pas pour naviguer à vue. En tout cas, donc, merci pour d'avoir été patient, donc, d'avoir attendu jusqu'à cette heure-ci pour suivre les débats. Donc là, on est donc avec l'atelier numéro 2, les menaces Internet. Donc, nous avions prévu être à 3 et moi, je n'ai pas la main sur... Oui, bien sûr, c'est animé par... Attends, c'est Laurent. Écoutez, je suis... oui, c'est... Est-ce que Laurent est là? Est-ce que Laurent est là? Bon, il y a un petit souci avec Laurent. Je ne sais pas si Laurent n'est pas là. Écoute, c'est lui qui a préparé l'intro et tout. Alors, on va regarder, on va chercher Laurent. Oui, on va chercher Laurent parce que sinon, je suis un peu désabusé. Là. Voilà. Laurent est là. Laurent, on te laisse la main. Bonjour. Laurent, ton micro. Bonjour Laurent, on te laisse la main. Voilà, c'est bon. Ok, c'est parti. Laurent, tu es en ligne. Allez. Bonjour à tous. Voilà. Bonjour Laurent, tu as la main, c'est à toi, tu peux y aller. Parfait, bonjour à tous. Bonjour Laurent. Bonjour, vous allez bien? Très bien. On est en ligne? On est en ligne, bien sûr. Oui, Laurent, on est en ligne. Parfait. Vous êtes en ligne, tout le monde écoute, tu peux y aller. Ah, super, merci à vous. Alors, eh bien, est-ce qu'on présente l'atelier? Donc, nous avons... Voilà, merci. Donc, on va évoquer aujourd'hui la menace Internet en Afrique. Donc, moi, je suis Laurent Treillard, je suis responsable du système d'information de la Sobragi, qui est une brasserie en République de Guinée, située à Conakry. Et nous avons donc deux intervenants. Le premier, donc, Chrysostome. Non, Chrysostome. Chrysostome. Bonjour. Est-ce que tu peux te présenter? Donc, bonjour Gilles, bonjour à tous les amis. Et puis, c'est un réel plaisir donc d'être parmi vous. Surtout que j'ai retrouvé pas mal d'amis, on va dire pas mal d'amis, de frangins, et puis pour certains diront des petits frères. Donc voilà, donc moi j'ai un retour désagréable. Donc moi je suis Chrysostome Kumbisamba
Donc, expert des questions cyber, ancien IT manager au sein donc de la francophonie où j'ai exercé pendant 20 ans, en fait, l'essentiel de ma carrière. Donc, suite à mon activité au sein donc de la francophonie, j'ai donc complété mon diplôme d'ingénieur par un diplôme de MBA en management de la sécurité des données numériques. Et à la suite donc de ma formation, à la fin de mon cursus, donc j'ai décidé de créer le réseau Cyber Afrique, le réseau Africa Cybersécurité, pour venir en fait en accompagnement des dirigeants africains sur toutes les questions liées à la digitalisation et à la sécurisation du patrimoine informationnel. Et dans le cadre donc de ce réseau, on a mis en place le projet qu'on a dénommé Cyber Afrique Tour, qui justement en fait est axé sur la sensibilisation dans un premier temps des dirigeants à toutes ces questions liées à la transformation digitale et à la sécurisation du patrimoine. Voilà, après pour le reste, plus on va avancer, plus on sera dans les détails, et puis à ce moment-là, au fur et à mesure, je pourrai donner donc les détails. Voilà pour la présentation assez modeste. Très bien, merci bien Chrysotome. On a normalement Arnaud, je ne sais pas si il m'avait prévenu d'un petit décalage dans le timing. Est-ce que mais je pense que pour Arnaud, comme il n'est pas encore là, je me fais un peu son avocat en se disant, OK, donc on peut démarrer, et puis quand il viendra, à ce moment-là, il intégrera les discussions et puis il apportera sa contribution. D'accord. Très bien, parfait. Alors, ce que je vous propose, c'est que l'on rentre dans le vif du sujet sur la partie justement menaces. On va reprendre un peu les éléments. Déjà, est-ce qu'on peut proposer une définition d'une menace? Chrysotome, est-ce que tu as justement une définition à nous proposer? En fait, si tu veux une définition assez simple que l'on peut retrouver on peut retrouver donc dans le dictionnaire, voilà. Mais j'ai un retour dans les oreilles qui est assez désagréable. Là, allô? Donc, je disais, concernant la menace, pour faire simple, en fait, ce sont les signes précurseurs de l'événement d'une situation qui pourrait, en fait, désorganiser une organisation. Ah. Voilà. Donc, pour faire simple, je pense que c'est la bonne définition. Allô, Laurent, tu m'entends? J'ai un retour. Laurent, tu es là, tu m'entends? Laurent, il a quelques soucis. De connexion. Je pense que je vais être obligé donc d'avancer, hein. Et puis c'est pas sympa ça. Ok, bon, donc je vois que Laurent, il a un problème de connexion. Alors, voilà, je t'entendais toujours, mais il y en a eu un petit, a priori, défaillance sur Internet. Voilà. Ok, donc, écoute, donc tu as bien fait donc de poser la question sur qu'est-ce qu'une menace. Et comme je le disais, menace, en fait, ce sont les signes précurseurs à l'avènement donc. Allô, là, tu m'entends? Oui, ça va beaucoup mieux là. Ça va beaucoup mieux. Ouais, mais... Donc, je disais la définition de la menace. Hein. La menace, c'est
on peut le dire comme ça, ce sont les signes précurseurs à l'avènement les signes précurseurs donc à l'avènement d'un événement qui pourrait perturber le bon fonctionnement d'un système, qui pourrait nuire en fait donc à la stabilité du bon fonctionnement d'un système, d'un écosystème en fait et d'une organisation, d'une institution. Très bien. Donc, après la menace, on a aussi les vulnérabilités qui sont plus orientées système d'information, voire même système informatique. Est-ce qu'on peut fournir quelques exemples de vulnérabilités que vous rencontrez justement En fait, parmi les vulnérabilités, en suivant tout ce qui a été dit depuis ce matin, on a bien vu qu'il y avait on a navigué entre les menaces et puis les vulnérabilités. Les vulnérabilités, c'est lorsque certains ont insisté sur le fait que lorsque le fait de ne pas mettre à jour les logiciels dans les organisations, écoutez, donc le fait de ne pas justement mettre à jour des logiciels, ça laisse des opportunités à certains malveillants de pouvoir s'infiltrer dans les systèmes. À ce moment-là, justement, donc on peut parler de vulnérabilité. Je te suis, Armand. Laurent. Parfait, merci. Donc, selon... Je t'entends pas. Oui. D'accord. Merci pour cette question. Donc, aujourd'hui, pensé en Afrique, c'est un menace. Attends, moi, c'est très clair de mon côté. Est-ce que, peut-être en parlant un peu plus fort, est-ce que c'est mieux? C'est mieux, oui. Enfin, je comprends, c'est une histoire de... Vas-y, de toute façon, tu m'entends parfaitement, c'est ça? Chrysostome, c'est bon? Oui, je t'entends par à coup, mais de toute façon, on peut avancer et puis j'essaierai d'anticiper sur ce que tu vas me poser comme question éventuellement. Ouais. C'est pas évident tout ça. Bon, allez, je vais continuer. Donc, en attendant le retour de notre ami Laurent, je vais continuer sur ce que je voulais partager donc avec tous mes amis. Bien sûr que là, tout à l'heure, donc, on a été dans les définitions. Justement, c'est important de commencer par la définition afin déjà de bien savoir de quoi est-ce qu'on parle et puis surtout de ne pas se garer. Je pense que donc le titre de notre atelier, c'est bien les menaces Internet. Mais déjà, ce que je voudrais dire concernant, ne serait-ce que déjà par le titre et pour bien fixer les choses, est-ce que Internet, à ce moment-là, Internet, à mon sens, en fait, c'est un vecteur, pourrait être le vecteur des menaces. Et pour le rattacher par rapport à notre thématique d'aujourd'hui, je dirais beaucoup plus qu'il faut le rattacher quand même à la cybersécurité. Bon, on n'a pas été dans la définition de la cybersécurité, mais que je me permets d'insister. En fait, la cybersécurité, ce sont tous les moyens qui vont être mis en place pour éviter, en tout cas, pour atteindre en fait un objectif fixé. Dans ce sens que la cybersécurité n'a de sens que si elle est rattachée à un objectif bien particulier. Et cet objectif, généralement, c'est l'objectif qui est porté par la vision du leader. Et lorsqu'on parle de cybersécurité aussi, il faut distinguer la partie stratégique de la partie opérationnelle.
Donc, pour soutenir mes propos, j'ai passé toute la matinée à écouter ce que les uns et les autres ont dit. Et pour moi, ça justifie aussi cet atelier, puisque là, il est question de savoir comment faire. Et dans le comment faire, moi, je prendrais plutôt l'exemple, en fait, peut-être de ce qu'il ne faut pas faire. Dans l'exemple de ce qu'il ne faut pas faire, donc j'ai noté pas mal de propos pour pas mal de propos, tout ce qui a été dit concernant donc les discussions qui sont passées avant moi. Je pense que ça rentre aussi dans l'esprit dans lequel en fait on a fonctionné, ou en tout cas les échanges préliminaires qu'on a eu avec Laurent pour préparer cet atelier. Je dirais que déjà lorsqu'on parle de menaces, c'est un peu comme le verre à moitié plein et à moitié vide. Donc, ce qui peut paraître comme une menace pour certains, faut-il le justifier, ça peut aussi paraître en fait comme une justification, en tout cas une satisfaction de l'autre partie dans la mesure où cette partie aura atteint son but. Mais tout ça, c'est à ramener dans le contexte qui nous lie aujourd'hui, parce qu'on ne peut pas parler de cybersécurité, le corollaire en fait de l'internet, c'est quand même la transformation digitale, donc, et son impact par rapport aux usages qui sont développés. Aujourd'hui, on se serait passé d'internet, et puis en ayant pu avoir cette capacité de travailler à distance, peut-être qu'on parlerait pas aussi donc de cybersécurité, ou en tout cas de menaces. Mais ce que je veux dire par là, c'est que il faut pas aussi voir Internet comme étant une menace, puisqu'Internet, ça reste un outil. Et ça dépend aussi à partir de là des usages qui sont faits de cet outil. Non seulement des usages, mais il y a aussi en fait des usages qu'on peut faire pour son propre compte, et des usages aussi en fait de façon que de manière inconsciente, volontaire ou provoquée, influée par les effets extérieurs, dans le sens où par une intimidation quelconque, on peut être amené à utiliser des usages qui finalement nuisent en fait à l'évolution, en tout cas à la productivité du système pour lequel on est fait. Donc, parmi tout ce que j'ai noté depuis ce matin, je parlerai peut-être en fait, donc puisqu'on est quand même dans l'actualité, il a bien été question de formation. OK, est-ce qu'on est tenté de se former aux menaces? Est-ce qu'on est tenté de se former en fait à l'Internet? Est-ce qu'Internet peut catalyser, en tout cas peut booster la formation? Mais il faut dire en fait, il y a ceux qui utilisent l'Internet à bon escient. Je prends pour exemple, lorsque dans les panels qui se sont passés, dans les tables rondes qu'on a eues tout à l'heure, il a été question, je pense que c'est notre ami Douglas en fait qui l'a dit, qui lui en fait a parlé il y a des statistiques, des chiffres en fait qu'on trouve sur Internet, en tout cas distribués par certains organismes, en fait, où il parle de 3 millions d'emplois disponibles. Or, d'un côté, donc, on dit bien, et ça, c'est pas une conversation en fait qu'on a en direct, en fait, c'est une conversation produite à partir, en utilisant Internet, et par la célérité, c'est dans le sens où ce qui est dit tout de suite en fait est accessible à tout le monde, entre autres aussi à la jeunesse. Or, là, la jeunesse, qu'est-ce qu'elle a entendu depuis ce matin? En tout cas, on commençait par celle-là. La jeunesse a entendu qu'il y avait 3 millions d'emplois disponibles sur le continent. C'est très bien. Et plus loin encore, tôt dans la matinée, je pense que c'était la modératrice gabonaise qui a parlé du président donc américain Joe Biden, qui a invité à la Maison-Blanche les géants de la tech pour leur signifier, ils ne comprenaient pas pourquoi il y avait donc comment ça se faisait en fait que les États-Unis, les infrastructures critiques des États-Unis étaient attaquées. Et là, les géants ont annoncé, OK, on va faire des formations à hauteur en injectant qui 30 milliards, ou qui en fait 30 milliards, ou qui en fait 10 milliards. Mais dans le subconscient de la jeunesse, ils font tout de suite un lien dans le fait que pour être formé, il faut être formé par les géants. Et à défaut, on va même être formé par les géants. Donc, je ne cite pas le nom,
non seulement qu'on va être formé par les géants, et aussi on va être formé à partir de ces outils, de leurs outils pour pouvoir utiliser par la suite leurs outils. Or, l'impact de cela sur le développement économique de l'Afrique est énorme puisque d'une certaine manière, cette information, elle conditionne le raisonnement africain, dans le sens où, de toute façon, vous ne pouvez pas vous former. Pour vous former, il faut utiliser nos outils. Et non seulement ça, effectivement, en fait, nous, on a l'argent qu'il faut pour pouvoir vous former. Et vu sous cet angle, c'est déjà en fait, une des menaces, effectivement, que je voulais relever, produites par Internet. Voilà. Très bien. Alors, on va faire le relais. Le modérateur nous informe que donc, Arnaud est présent. Donc, on va le présenter, l'annoncer, le présenter. Voilà, ça arrive. Très bien. Bonjour. Comment ça va? Bonjour, bonjour. Ça va, merci, et vous? Très bien. Eh bien, pour rester dans le rythme, je te laisse te présenter quelques minutes et puis on a déjà abordé donc la partie de la définition de la menace, on a abordé aussi les vulnérabilités et on te laisse prendre le relais à cette occasion. Merci. D'accord, tout d'abord, je m'excuse pour ce retard. J'ai eu une journée très surchargée, donc toutes mes excuses d'abord pour cela. Et bon, pour me présenter, je suis Arnaud Aken-Elian, le manager général de la société Skytech Congo, une société congolaise qui est spécialisée dans la sécurité électronique, cyber security. Et en même temps, je suis promoteur du forum Brazzaville Cyber Security. En gros, voilà, je peux me présenter en bref, en fait. Très bien, merci. Et je crois aussi qu'il y a une autre intervention qui est prévue dans les prochains jours. Il y avait un séminaire qui est prévu, que tu organises. Tu nous en dis juste un petit mot? Oui. Sur le forum. Excusez-moi, ça a un peu coupé. Hein. Pardon? Je ne vous ai pas saisi, ça a un peu coupé en fait. Oui, sur le forum, tout à fait. Juste un petit mot en préambule. Ah, ok. Nous organisons du 16 au 17 septembre 2021 le forum intitulé Brazzaville Cyber Security. Un forum sous le thème la cybersécurité, un enjeu stratégique pour les États, les entreprises et les institutions en Afrique. Ce forum va s'organiser ici à Brazzaville au ça va se passer au complexe de Kintélé, plus précisément à Brazzaville, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et le forum, le but du forum, c'est de sensibiliser et faire un état de lieu sur une souveraineté numérique, une souveraineté numérique de confiance, en fait. Et d'essayer un peu de tirer la sonnette d'alarme auprès de nos décideurs, de prendre le risque cyber à bras le corps. Parce qu'aujourd'hui, l'Afrique est en train de se moderniser en procédant par des projets de la digitalisation de leurs institutions et autres. Mais on ne peut digitaliser sans sécuriser. Donc voilà, en bref, la raison pour laquelle nous allons organiser ce forum. Il y aura des tables rondes, il y aura une plénière d'ouverture, il y aura les hackathons, il y aura le hacking challenge, démonstration du hacking en live. Donc voilà un peu les points forts de ce forum. Très bien. Là,
Oui, Laurent, ton micro, s'il te plaît. Laurent. Bah, selon toi, le top 3 ou top 5 des menaces et des vulnérabilités qui sont présentes en Afrique, ou en tout cas qui sont prépondérantes en Afrique. Oui, donc j'indiquais Je vous ai quels pas sont, saisi, selon ça. vous, les... C'est bon? D'accord. Qui veut se lancer? Je vous ai pas bien saisi, c'est entrecoupé. Excusez-moi, le réseau n'est Au sujet donc des menaces récurrentes. Pardon? Ah, pardon. Donc je demandais, selon toi, quels sont... Bon, vous m'entendez? Mais en fait, on a du mal à entendre Laurent, mais la question était, selon toi, quels Donc sont je demandais, quelles sont top 5? selon vous les 3 menaces? Oui. Bon, allez, moi, je me lance en attendant donc que Arnaud prenne le relais. Donc, pour répondre à ta question, en fait, lorsque tu me poses la question, quelles sont les 3 menaces en fait auxquelles les 3 menaces en fait auxquelles l'Afrique est confrontée, moi je dirais beaucoup. En fait, moi je ne répondrai pas sur la partie technique, mais c'est beaucoup plus en fait là sur la partie de la perception. Parce que lorsqu'on parle de, bien sûr, en fait, il y a les menaces qui sont visibles, hein, qu'on voit venir, et puis il y a celles, en fait, de toute façon, qu'on ne verra jamais, parce qu'on est rentré dans une autre phase où on parle, en fait, à ce moment-là, de manipulation. Pourquoi je le dis? Parce que autant pour la partie infrastructure technique, on peut parler des APT, c'est-à-dire, donc, c'est des menaces persistantes qui sont dans les systèmes, et puis à un moment, qu'on peut à tout moment donc désactiver. Mais de l'autre côté aussi, de plus en plus, effectivement, donc il y a les menaces liées en fait là à la manipulation avancée. Pourquoi manipulation avancée? Parce que c'est aussi pour tenir compte des enjeux qu'il y a derrière donc la transformation digitale, hein. Et puis il y a une transformation digitale de toute façon que l'Afrique n'a pas, on va dire en fait d'une certaine manière qui est imposée au départ, même si après il y a eu la Covid-19, mais n'oublions pas en fait les enjeux qu'il y a derrière. Donc, et moi pour ma part en tout cas, je reste sur ce que je venais de dire. La plus grosse menace pour l'Afrique, en tout cas donc liée à travers l'utilisation d'Internet, c'est cette manipulation à laquelle de toute façon on ne peut rien faire. Ça c'est une chose, parce que le risque zéro n'existant pas, mais il faut plutôt réfléchir dans le sens où finalement, quel intérêt, quel avantage concurrentiel en fait l'Afrique pourrait prendre, pourrait tirer de l'utilisation d'Internet. Et là, ça change toute la problématique, puisqu'on n'est pas dans une position attentiste ou défensive, mais aussi on est aussi dans une position agressive. Et à ce moment-là, ça donne du sens à la transformation digitale, surtout en fait donc à la cybersécurité. Et puis n'oublions pas aussi, de toute façon, que derrière la transformation digitale, et ça c'est le fonctionnement, l'évolution du monde qui le veut, en fait, on est dans une guerre. On est dans une guerre, ça a été dit, une guerre asymétrique qui en fait se fonde sur l'information. Celui qui dispose de l'information dispose d'un avantage concurrentiel. Et lorsque j'ai dit ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, ben voilà, parce qu'on est sur Internet, Internet, ce n'est pas un espace fermé, tout ce qui est dit est scruté, et par la célérité, c'est non seulement c'est scruté, mais c'est scruté en fait en temps réel. Donc, à ce moment-là, il y a une conduite à tenir, et cette conduite, en fait, elle est dictée par une stratégie à mettre en place, et tout ce qui a été dit jusqu'à présent. Et puis, pour terminer, ce que je voulais dire aussi, c'est qu'en termes de menaces, en fait, de son impact et puis de ses motifs,
Il y a bien sûr la qualité de ce qui est fait par les hommes, OK? Et aussi de plus en plus, en fait, ben, il faut y rajouter de la conformité, de sorte que ce que l'on fait corresponde en fait à un cahier des charges qui est bien défini et qui respecte en fait certains engagements. Voilà ce que j'avais à dire. Et puis peut-être aussi pour donner du bonus à ce que notre ami Arnaud venait de dire. Bien sûr, lorsqu'il dit qu'il organise le Cyber Brazza Forum, je pense que de mon point de vue, c'est une première en Afrique, puisque ce sera le premier forum qui devrait réunir au sein, donc pendant 2 jours, la classe politique et tout l'écosystème en fait numérique et cybersécurité du continent. Voilà, mais c'est à venir. Merci. Alors, juste avant de repasser la parole à Arnaud, il faut retenir, c'est que dans les menaces, on a des accidents, des erreurs, de la malveillance. Dans la malveillance, il y a de la malveillance interne et de la malveillance externe. Et au-delà de ça, Chrysotom nous indique qu'il faut aussi être vigilant sur le flux d'informations et que on est sur une guerre asymétrique au niveau du circuit du flux d'informations. Arnaud, ton point de vue à ce sujet, qu'est-ce que les clients ou les sollicitations auprès de ton cabinet, quelles sont les menaces, les vulnérabilités qui sont constatées, qui sont rencontrées au quotidien en Afrique? Bon, je vais quand même énumérer quelques vulnérabilités que nous avons constatant souvent dans nos différentes interventions avec nos clients. Bon, déjà, il faut retenir qu'au niveau de l'Afrique, surtout dans nos pays de la sous-région, il y a un grand problème de sensibilisation, de connaissance en fait, parce que la plupart des cas, je veux dire 90% des cas que nous avons eu à régler, à identifier, c'est souvent dû à l'erreur humaine, par le manque de connaissances. Ça, c'est, pour moi, je peux dire, c'est même l'une des grandes menaces. Avant d'abord de partir avant d'attaquer le côté technique et autres. Mais déjà, c'est lui qui doit utiliser l'outil, c'est lui qui est en face de l'outil. Est-ce qu'il applique les mesures, les règles de base de sécurité? Non. Souvent, on retrouve, on retrouve dans nos interventions où la société n'a pas fait sa mise à jour depuis peut-être 2 ans. On a eu à régler un cas où le client, ça fait des années, n'ont pas fait de mise à jour. Donc, on installe, on laisse les serveurs comme ça connectés. Et c'est le même mot de passe de l'administrateur. Et d'où ça augmente le taux de vulnérabilité dans nos différents systèmes d'information avec nos clients. Et l'une des menaces récurrentes, c'est surtout du phishing. Comme je vous ai dit, le phishing, celui qui clique, celui qui suit les instructions, il n'est pas informé, il n'est pas instruit sur le danger. Et on a aussi on a eu beaucoup, surtout cette année, on a eu beaucoup de cas de rançon logiciel sur lesquels des attaquants ont eu à demander des rançons. Et Dieu merci pour nous, la plupart des clients, ils avaient des backups, donc on est passé outre. Mais là, je retiendrai que l'une des grandes menaces avant tout, parce que moi je considère cela comme une menace, c'est d'abord la sensibilisation. Et comme l'a dit tout à l'heure M. Chrysostome, que celui qui contrôle l'information a déjà gagné la guerre. Celui qui contrôle l'information peut anticiper sur tout. On a eu à gérer un cas avec, moi je parle sur des cas pratiques, hein. On a eu à gérer un cas où le client, il avait un petit malware sur lequel ce malware chargeait toutes les pièces jointes du client. Donc, c'est-à-dire que tout le staff managérial, ils avaient ciblé tout le staff managérial. Et quand vous recevez un mail, donc la pièce jointe se chargeait automatiquement. Ça s'est routé vers un serveur à distance. Et, après des multiples investigations, nous avons pu déceler le problème et on a pu informer au client.
Et quand on suit on suit la traçabilité, c'est purement de l'intelligence économique. Donc, c'est je peux dire un fournisseur, partenaire, soit aussi un concurrent, qui a eu à avoir accès, donc questionner, donc il a anticipé sur les décisions, il a anticipé sur les projets que son concurrent pouvait avoir. Vous voyez un peu comme ça vient pour rejoindre ce que a dit M. Chrysostome tout à l'heure. Donc, c'est lui qui contrôle l'information, contrôle, maîtrise, a déjà gagné la guerre de fils. Donc, il y a plein d'exemples qu'on retrouve, mais l'un des exemples récurrents, des problèmes récurrents, surtout au niveau de nos entreprises, de nos institutions, c'est l'information, la sensibilisation. Et on peut avoir tous les outils du monde, mais si on n'est pas informé, si on n'est pas sensibilisé, l'attaquant peut utiliser, en passant par un agent, pour s'infiltrer dans le réseau sans même vouloir faire recours, sans même que les firewalls et tout ce qu'il peut avoir comme système de sécurité qui se rendent compte déjà, puisque quand le mal est déjà vient de l'intérieur, c'est déjà trop tard. Donc, moi, je dirais que ici, il faut parler du phishing, en ransomware et tout, mais la base de tout ça, c'est d'abord l'humain lui-même. Donc, voilà un peu ce que je peux dire, en fait. Très bien, merci. Donc, on synthétise ces points par un besoin accru de formation et de sensibilisation. C'est fait justement partie de la journée porte ouverte du CESIA tout au long de cette journée, de sensibiliser tous les thématiques. Je crois que voilà. L'autre aspect, c'est qu'effectivement, il y a une recrudescence de hameçonnage, donc les attaques envoyées souvent par email avec des liens frauduleux pour essayer de récupérer un compte, voler une identité ou faire de l'escroquerie financière à cette occasion. Voilà. Donc ça, ce sont les menaces qui sont les plus représentées, on va dire. Justement, pour répondre à des questions, cette fois-ci des participants. Est-ce qu'on a des questions? Je ne vois pas de questions. Donc, on va voir s'il y a des participants. Alors, j'ai le modérateur qui nous indique qu'il n'y a pas pour l'instant de questions. Ce que l'on peut faire, c'est qu'on a encore, bien sûr, quelques minutes encore devant nous, sachant qu'à 16h15, il va y avoir le lancement du Salon 3. Donc, ce sera un autre sujet qui sera abordé. Donc, en conclusion de notre atelier, est-ce que vous avez des préconisations, justement, les auditeurs qui nous ont écoutés et vus pendant cette heure, ils ont entendu qu'il y avait l'assommage, qu'il y avait un manque de formation. Maintenant, concrètement, quelles sont les mesures, les gestes, les bonnes pratiques à ce moment-là pour se protéger? A priori, ce n'est pas qu'un simple antivirus qui va nous sauver. Donc, d'après vous, quelles sont vos bonnes pratiques, vos conseils, s'il vous plaît? Mais en fait, les bons conseils, pour moi, ça dépendra en fait là du niveau sur lequel on se trouve. Soit lorsqu'on est au niveau du top management, en fait, au niveau donc au niveau opérationnel où on se retrouve en ce moment. Ce qui est sûr, effectivement, donc il faut il faut des politiques internes, ok, mais lesquelles politiques internes, en fait, ils doivent donc s'appuyer sur une stratégie sectorielle. Pourquoi pas en fait cette stratégie qui doit être impulsée au plus haut niveau, dans le sens où de toutes les façons,
c'est le top management en fait qui doit impulser le mouvement pour que cela se répercute au niveau opérationnel. Je prends un exemple, comme je le disais, puisque ça a été dit tout au long de la journée, je prends l'exemple puisqu'on est quand même à la journée porte ouverte du CESIA. Bien sûr, en fait, on s'adresse donc à tous les publics, mais en fait, on s'adresse à un public assez large. Ça, c'est une chose. Et, mais c'est quand même une des. Est-ce que je dirais ça dans les réflexions? Je voudrais un peu m'exprimer en disant, de toutes les façons, il y a. C'est pas la technique qui va faire donc cette sensibilisation. En tout cas, la sensibilisation doit être incluse dans la politique du groupe lorsque je suis au niveau du groupe. Ça, c'est de un. Et cette sensibilisation, elle ne devrait pas aussi être faite parce que je suis RSSI, parce que je suis informaticien ou parce que je suis ingénieur. Mais en tout cas, cette sensibilisation devrait être faite par des personnes habilitées. Ça veut dire qu'en fait, c'est qu'à un moment, au sein des organisations, il faudrait qu'on soit en mesure de savoir qui fait quoi et les responsabilités de chacun. Je pense que ça commence par là, sachant que lorsqu'on est recruté, chacun, en fait, a une feuille de route, a une feuille de mission, et par rapport à cette mission-là, en fait, il a un devoir il a un rôle, en tout cas, une contrainte de responsabilité. Donc, si recommandation qu'il y a, je pense qu'il faut mettre en place des règles où tout le monde s'y retrouve et où tout le monde, en fait, non seulement qui s'y retrouve, mais que tout le monde s'y attache. Voilà. D'accord, merci. Alors, on peut prendre aussi un sujet d'actualité qui a fait couler beaucoup d'encre numérique. C'est aussi la menace qui est posée par Pegasus. D'ailleurs, c'est une question posée par un des auditeurs. Donc, peut-être que Arnaud, tu peux prendre le relais. On va peut-être rapidement poser le point sur Pegasus, donc qui est en fait un logiciel développé par une société israélienne qui met à disposition de gouvernements ou autres autorités gouvernementales une capacité à intercepter des informations provenant de téléphones portables, de smartphones. Arnaud, est-ce qu'on peut évoquer un petit peu ce type de menace? Merci Laurent. Bon, moi je résumerais la menace en fait Pegasus comme j'appellerais ça plutôt une cyberarme. Pegasus, la menace Pegasus est une cyberarme. C'est vraiment une arme qui peut poser des dégâts qu'on ne peut imaginer. Et souvent, j'ai eu, lors de l'une de mes interactions avec l'un des clients, la question se posait, est-ce que nos autorités, est-ce que nos décideurs ont-ils des outils capables de détecter cette menace qui a pris de l'ampleur depuis un bout de temps? Est-ce que nos autorités sont capables de tenir tête à cela? Ça reste encore à désirer. Mais une chose est vraie, Pegasus, un logiciel qui prend totalement le contrôle, je peux dire qu'il n'y a plus de secret en fait. Il ne peut y avoir de secret défense maintenant de nos jours parce que vous imaginez l'outil comme Pegasus dans les mains des personnes vraiment malveillantes. Vous imaginez les dégâts que ça peut faire, que ça peut engendrer au niveau national ou soit au niveau mondial. Et pour moi, c'est une arme. Pegasus, c'est une arme à prendre au sérieux. C'est une arme où aujourd'hui nos autorités doivent essayer de prendre conscience sur des mesures, sur des pratiques, comment comment faire pour remédier et se prémunir contre cette menace de Pegasus en fait.
Je ne veux pas trop développer là-dessus parce que c'est aussi un domaine qui est aussi très, très complexe. Très bien. Je pense que nous connaissons un peu déjà les pays qui détiennent cette solution, ce système. Et puis, bon, voilà un peu, on est là, on observe en fait. Ben, si je peux me permettre, Laurent, en fait, en 1 minute, je vais compléter la réponse de Laurent concernant Pegasus par une petite anecdote. Hein. Lorsqu'on parle d'une arme, c'est ce que j'avais dit, c'est le verre à moitié vide, à moitié plein. En fait, l'arme en tant que telle n'est pas une menace. Hein. La menace, c'est beaucoup plus l'homme, l'humain en fait, qui l'utilise. Parce que derrière l'affaire Pegasus, comme j'ai dit, il y a aussi une histoire de guerre économique, des enjeux géostratégiques, et puis voilà. Mais en tout cas, l'affaire Pegasus a eu donc ce mérite de faire prendre conscience que finalement, lorsque vous ne bougez pas, lorsque vous ne prenez pas des décisions, eh bien, ce sont les autres qui peuvent prendre les décisions à votre place et puis à ce moment-là, nuire vos actions. Voilà ce je peux rajouter. Parfait. Merci en tout cas pour votre mot de la fin, Chrysostome. Merci à toi aussi, Arnaud. Nous avons plus d'autres questions des auditeurs. Donc, on va rendre la main. Juste avant de rendre la main, restez à l'écoute au niveau des auditeurs. Vous pouvez aller sur le site lecesia.com, LECESIA.com, pour aller accéder au salon 3 qui va débuter dans un petit quart d'heure. Donc, restez à l'écoute. Il y a d'ailleurs le ministre de la République de Guinée qui va évoquer les enjeux de la cybersécurité. Donc, restez bien à l'écoute et merci aux participants et bien sûr, merci à vous aussi, les intervenants, sur ce sujet, les menaces Internet en Afrique. À bientôt. Merci, à bientôt. Ah, Corinne, quand elle passe, tous les types du quartier se retournent. Jeune entrepreneuse, as de la mode, reine du tissu artisanal. Oh oui, elle sent la réussite et pourtant, ça n'a pas toujours été aussi simple pour elle. Tu peux pas tout arrêter comme ça, non. C'est pas une bonne idée, ça. Si, j'arrête tout. J'arrête mon taf à la banque et je vais créer ma marque de vêtements. Non, mais je vais aller conquérir l'Afrique. Si, je te jure, j'ai plein d'idées. Je vais remettre au goût du jour les tissus africains. Je vais faire des t-shirts, des vestes, des sapes originales. Mais oui, j'en ai marre de faire un job qui me plaît pas. Je vais faire un truc qui me plaît. Tu comprends? Oh, tu vas où? Je vais poser ma démission et je vais me mettre à créer. Désolée, mais j'ai du travail qui m'attend. C'est ça que j'aime bien chez elle. Quand elle dit quelque chose, elle le fait. 2 jours plus tard, elle est venue me voir et... Regarde, c'est le futur modèle de ma collection homme. Touche cette qualité, tu trouveras pas ça ailleurs. Waouh! Du coton! Mais c'est révolutionnaire comme matière, ça, dis-moi! C'est pas n'importe quel coton, c'est du coton bio du Mali. Du coton bio du Mali? Et t'as fait ça toute seule? Bah ouais, mais t'as encore rien vu, j'ai plein d'idées. Il faut juste que je les vende en boutique. Non, va pas dans les boutiques, crée ton site plutôt, hein, et vends directement tes produits via ton site, parce qu'en boutique, t'auras jamais de place, ça c'est sûr. Mais ouais! Mais c'est trop bien ça! J'y vais! Je parie que dans 3 secondes, elle sera de retour. 3, 2, 1... T'as dit créer un site? Mais je m'y connais pas, moi, en informatique. Tu sais très bien que c'est un truc de mec. L'informatique, un truc de mec. Sacrée Corinne. Bah, tu viens d'où? C'est mon dernier jour de cours. Les choses sérieuses peuvent enfin commencer. Ah, tu veux dire que tu vas enfin pouvoir commencer à développer ton projet de vente en ligne? Ah non, mais ça je l'ai déjà développé pendant les cours de travaux pratiques encadrés par les formateurs. Tu as en face de toi la créatrice de la première application de gestion de garde-robe personnelle. Oh. Et le site alors? Tu parles d'application, mais le site marchand, t'as oublié? Non mais t'es totalement has-been, mon pauvre ami.
Tu devrais t'intéresser un peu plus aux nouvelles technologies. Hein. Tu saurais que le potentiel du téléphone mobile est inégalé en Afrique. C'est moi du peu. Je veux pas lui en vouloir.